Hello BookTok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver. Je suis actuellement en train de filmer plein de contenu avec ma bibliothèque puisque étant donné que dans 4 jours je pars au Canada, je n'aurai plus ma bibliothèque, donc je vous fais plein de contenu pour que comme ça vous puissiez toujours avoir des vidéos autour des livres quand je serai au Canada. Donc j'espère que ce genre de vidéos vous plairont, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit aparté, hier je suis allée chez le coiffeur, je suis complètement déçue de ma coupe. J'avais demandé de pas toucher à mes longueurs et regardez-moi ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait un dégradé plongeant à l'avant, tout ce que je ne voulais pas. J'espère que c'est pas flagrant, que ce soit pas beau. En tout cas, je suis pas fan. Bref, voilà, petit aparté fini. On peut commencer la vidéo. Mais je ne vous ai même pas dit c'est quoi la vidéo. Donc la vidéo, ça sera un oui, non, peut-être. J'adorais faire ce genre de contenu sur TikTok et tout ça, donc je me suis dit qu'en version longue, ça pourrait être trop sympa. Donc en gros, je vais vous montrer un livre, je vais vous dire si c'est un oui, un non ou un peut-être. Et un petit résumé très rapide et vous dire pourquoi c'est un oui ou pourquoi c'est un non ou pourquoi c'est un peut-être. On commence par le premier, c'est Love Charlie de Delida Dane et pour moi c'est un grand oui, c'est un Friends to Lovers que j'ai juste adoré. C'était très bien écrit avec des petits rebondissements et des petits plot twists. Et suivre Charlie et Lex qui sont amis depuis toujours. Ils sont désormais adultes et ils peinent à comprendre leurs sentiments puisqu'ils n'arrivent pas à savoir si leurs sentiments sont amicaux ou autres. Sauf que Charlie, elle, a envie de rendre heureux, en tout cas Lex, et elle se décide de faire rencontrer quelqu'un à Lex. Et le jour où Lex tombe amoureux de cette fille, eh bien Charlie est dévastée puisqu'en fait elle se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache finalement dans leur relation. Et que en fait elle ressent quelque chose pour Lex, donc elle va un petit peu s'éloigner de Lex pour laisser la place en fait à leur couple, sauf qu'il va se passer un drame qui va faire que la petite copine de Lex va s'en aller sans lui donner de nouvelles et du coup Charlie va en profiter on va dire pour pouvoir se rapprocher de Lex et je vous laisse découvrir la suite parce que vraiment c'était une histoire trop belle et très bien écrite. Insomnia, ça sera un peut-être qui tire vers le non malheureusement pour moi. Je sais qu'il a été très hypé sur le BookTok, malheureusement moi ça ne l'a pas fait. Donc vous êtes sur un proximité forcée, un enemies to lovers mais assez léger, très léger. Donc en soi c'est quand même des tropes sympas donc peut-être que ça vous plaira. Et on est surtout sur la Dark Academia. Vous allez suivre Skyler qui va tout faire pour entrer à l'université d'Oxford et elle va réussir. Tout ça pour fuir en fait sa famille et sa vie d'avant. Là-bas, elle va faire la rencontre d'un homme qui, quand elle va le rencontrer, aura en fait un maquillage sur lui en forme de squelette. Donc elle va pas vraiment reconnaître qui c'est. La seule chose qu'elle va avoir, c'est ses yeux bleu azur et elles font pour lui. Sauf que dans l'université, il se passe pas mal de secrets et pas mal de choses assez, on va dire, bizarres. Et ce fameux garçon fait partie de ces secrets-là de l'université. Elle va tout faire pour découvrir qui est ce garçon et pourquoi elle est autant attirée vers lui et pourquoi elle n'arrive pas à se détacher de lui. Malheureusement, ça l'a pas fait parce que je trouvais que ça manquait de profondeur et je me suis pas du tout attachée au personnage dans ce roman. Donc c'est pour ça, mais j'en suis sûre que plein d'autres gens pourront l'aimer. Parce qu'en soi, c'est un livre quand même qui est très bien écrit. Upside Down, moi ça serait un peut-être qui tire plus vers le oui par contre. Ce que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est juste l'écriture que je trouvais un petit peu plus enfantine que ce que j'ai l'habitude de lire. Attention, c'était quand même une très belle histoire puisque ça m'a clairement fait penser à Contresens. Vous avez aimé À Contresens, le film, vous aimerez automatiquement ce livre. On parle du coup de demi-sœurs et demi-frères qui vont pas avoir le choix de cohabiter ensemble, sauf qu'entre eux ça va être vite électrique puisqu'il y en a un qui est très solaire et l'autre qui l'est pas du tout, donc c'est un petit grumpy sunshine, donc c'est vraiment bien. Sauf que Roméo, du coup le prota masculin, va vite se rendre compte qu'il est attiré par sa demi-sœur et il n'arrive pas vraiment à résister à la tentation. Il va tout faire pour la faire tomber, on va dire, amoureuse de lui. Donc en soi c'est une très belle histoire, juste je trouvais qu'il manquait voilà quelque chose dans l'écriture et c'est ce qui a fait que je dirais un peut-être oui, mais pas un oui complètement. Endless Fall de Louise Langloise qui est un énorme oui. J'ai adoré ce livre, c'était vraiment un livre juste magnifique avec beaucoup d'émotions. On parle dedans du coup d'une found family qui va se construire. On parle d'harcèlement, donc faites attention à vous et il y a quand même pas mal de sujets sensibles. Ce que j'ai adoré dans ce livre, moi, c'est personnellement, c'est l'écriture, les protas super attachants.
le fait que t'as pas envie de lâcher le livre parce que t'apprends à chaque page quelque chose de nouveau, que t'as envie en fait de découvrir la suite et vraiment c'était addictif à fond. Vous allez suivre Eden qui est harcelée en fait depuis toujours. Elle s'est réfugiée dans le patinage sauf qu'un jour, dans son lycée, il va se passer un gros drame. Elle va devoir le quitter et garder le secret de ce qui s'est passé puisqu'elle n'assume pas, on va dire, le fait qu'elle a été harcelée. Donc elle va arrêter le patinage puisque elle veut tout arrêter dans sa vie. Elle a même essayé de mettre fin à ses jours. Donc vraiment, elle ne veut plus vivre. Sauf que ses parents et son frère vont tout faire pour essayer de qu'elle se reconstruise. Donc elle va changer de lycée. Et elle se fait la rencontre dans son nouveau lycée d'un groupe d'amis qui est juste très gentil, très avenant envers elle. Et elle va faire la rencontre d'un garçon qui s'appelle Cole. Elle va assez vite vouloir d'eux puisqu'elle se rend compte qu'ils sont très gentils et qu'ils sont là pour l'aider. Sauf que avec tout ce qu'elle a vécu avant, elle a quand même peur de faire confiance aux gens. Donc vous allez vraiment suivre l'histoire de la reconstruction d'Eden et franchement c'était juste magnifique. Et je vous conseille les yeux fermés. The South Girl, c'est un grand oui de Aya Estrella. J'ai adoré cette lecture, vraiment c'était incroyable. J'ai tout aimé en fait, j'ai tout aimé. C'est du Enemies to Lovers, Grumpy Sunshine, Fan Family, à la style un peu Davidson je trouve. Franchement c'est juste incroyable. Vous allez suivre Elvira qui est on va dire un peu une autre puissance intellectuelle, sauf qu'elle n'a pas eu de chance dans sa famille puisqu'elle est tombée dans une famille assez folle et elle a eu une enfance très difficile. La seule chose en fait qu'il a réussi dans sa vie c'est son frère. Sauf que son frère malheureusement va être amené à aller en prison, donc elle va se retrouver toute seule avec sa meilleure amie. Donc le jour où le juge vient la voir pour lui dire et lui proposer un deal qui ferait qu'elle a juste à aller dans une université, découvrir qui est le meurtrier de cette université et à contrario son frère sort de prison, elle se dit ok c'est ce qu'il faut que je fasse et du coup elle va partir à cette université pour découvrir qui est le tueur du campus. Mais elle va faire la rencontre de Abel qui est un homme très mystérieux et qui se cache on va dire assez bien derrière des secrets. En plus de rencontrer Abel, elle va aussi rencontrer le groupe d'amis d'Abel et elle va vraiment trouver en ce groupe d'amis une famille. Je vous laisse découvrir la suite. Valentina de Azrarid, pour moi c'est un grand oui. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'est une dark romance donc faites attention à vous, on est sur de la proximité forcée, du Enemies to Lovers. J'ai adoré, c'était juste incroyable, très bien écrit, des petits rebondissements, très addictif comme roman, c'est tout ce que j'aime. Dans ce livre vous allez suivre du coup Valentina qui aspire qu'à une chose, c'est quitter sa ville natale. Donc elle rêve de quitter Tepito qui est une ville assez pauvre où la ville est engrainée par les gangs, donc elle veut vraiment fuir tout ça. Sauf qu'un jour Valentina va essayer en tout cas d'aider sa cousine qui s'est on va dire mis dans un bon pétrin, mais en aidant sa cousine, elle ne savait pas que tout allait lui retomber dessus puisque à cause d'elle, puisque Valentina va voler sans vouloir de la drogue qui appartient à Preto, qui est du coup le chef du gang le plus connu de son quartier. Preto du coup va tout faire pour retrouver Valentina et retrouver sa drogue, donc il va finalement un peu kidnapper Valentina, sauf que Valentina se rend compte que Preto n'est pas si méchant que ça et que c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être bon. Je dis bon parce que ça reste une dark romance, d'accord? Donc je mets des petites guillemets. Mais c'était une histoire magnifique. J'ai adoré. Moi j'ai coup de cœur. Layla de Colleen Hoover, pour moi c'est un peut-être non. Avant ça aurait été un oui, mais maintenant que j'ai lu plein d'autres livres, ça sera plutôt un non. Puisque c'est quand même assez paranormal et c'est pas forcément ce que j'aime. Vous allez suivre Litz et Layla qui font du coup, qui se rencontrent lors du mariage de la sœur de Layla. C'est le coup de foudre entre eux et ils vont très vite construire une relation et habiter ensemble. Sauf que Layla va finir blessée puisqu'elle va être tirée dessus par quelqu'un. Litz décide quand elle sort de l'hôpital de faire sa convalescence dans le lieu de leur première rencontre. Mais le lieu de leur première rencontre est assez étrange, il se passe plein de choses bizarres et aucun des deux ne comprend réellement ce qui se passe. Litz finit troublée par tout ce qui se passe et surtout par le comportement changeant de sa femme Layla. Il ne comprend pas en fait qu'est-ce qui se passe. Donc c'est très paranormal, donc c'est juste ça moi qui m'a un petit peu... Au début j'aimais bien et puis maintenant avec le recul je me dirais...
peut-être je relirai pas, vous voyez. Ensuite, Dame et d'écailles de Adeline Diaz. Pour moi, ça sera un oui, un petit oui, mais ça sera un oui. Je l'avais noté, je crois 4 étoiles de souvenir. C'est un livre pareil avec un peu de paranormal, mais ça va, c'est pas non plus autant que Layla. J'ai adoré parce que ça parle des dragons, donc j'ai beaucoup aimé. On est sur du Enemies to Lovers, proximité forcée, on est sur du kidnapping, enfin vraiment, franchement c'était trop bien, très bien écrit et franchement je me suis grave attachée au personnage. Vous allez suivre Olympe qui a des dons de médium. En gros, elle fait de la voyance pour les gens et elle va après sur les lieux en fait qui sont hantés pour essayer de voir où est le problème. Donc pas mal de familles l'appellent pour ça. Sauf qu'un jour, il y a une âme qui la bouscule un peu plus que d'habitude. Elle ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle attend d'elle. Elle va atterrir du coup en suivant cette âme dans une maison où elle n'aurait jamais dû atterrir puisqu'elle atterrit dans la maison de Adam. Et Adam c'est un dragon, enfin c'est un humain qui se transforme en dragon à cause d'une malédiction. Donc Adam ne peut pas laisser Olympe dehors et avouer finalement le secret qui est autour de sa famille. Donc il va tout simplement la kidnapper et il va la garder prisonnière. Sauf que vous vous doutez bien que ça reste quand même une histoire d'amour, donc entre eux les choses vont quand même évoluer. Franchement j'ai grave kiffé ce livre, c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire mais franchement il était top. Ensuite de Anita Higgins, No Rules, pour moi ça sera un peut-être. J'ai largement préféré My Rules que No Rules, donc comme quoi des fois les goûts et les couleurs, parce que je sais que le préféré de tout le monde c'est No Rules, mais moi ça n'a pas totalement fait. Vous allez suivre Iris qui vient d'arriver à Denver et dans une nouvelle université. Elle se fait inviter par le groupe le plus connu de du coup sa fac pour venir assister à une soirée. Mais c'était sans compter la rencontre de Tucker qui est le chef de la meute du coup qui est ceux qui ont posé les invitations à leur fameuse soirée. C'est un garçon mystérieux mais surtout qui est très aigri, en tout cas méchant au premier abord. Sauf que la tentation entre eux va vite arriver et Iris ne va pas savoir comment gérer tout ça. Mais moi c'est que ça n'a pas totalement fait parce que j'ai pas accroché au personnage, donc c'est pour ça que j'ai pas tant aimé que ça. Mais par contre My Rules, j'ai adoré les personnages et du coup j'ai adoré passer un moment avec My Rules. Et ensuite, Dreams Never Come True qui est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ma lecture, c'était incroyable. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur problématiques et comment ils vont faire pour essayer d'évoluer ensemble. J'ai tout aimé dans ce livre, c'était addictif, c'était tout ce que j'aime et franchement je vous le conseille les yeux fermés. Dans ce livre vous allez suivre Lana qui est une rebelle et une artiste en devenir. Lana n'a pas eu une vie facile puisqu'elle a été abandonnée par son père et sa mère a décidé aussi de l'abandonner par la suite. Elle finit par être emmenée de foyer en foyer et de en tout cas essayer de mettre fin à ses jours. Donc elle va passer au tribunal. Sauf que qui va reprendre la garde de Lana? Ben, ça sera son père, sauf qu'elle ne l'a jamais vu. Donc elle est vraiment dans un mauvais mood déjà en arrivant chez son père puisqu'elle se dit mais en fait il n'a jamais pris soin de moi. Donc pourquoi moi je dois venir et paraître pour la fille parfaite? Et vous allez suivre Al qui quitte New York puisqu'il a décidé de quitter son père qui a des plans très précis pour lui mais il ne veut pas du tout de ces plans là. Lui c'est un jeune artiste, il a envie de faire de son rêve un métier et il ne veut pas du tout aller dans les traces de son père. Les deux vont être très vite très attirés l'un par l'autre. Les deux ont un passé assez compliqué. Donc entre eux ça va être assez compliqué. C'était sans compter sur le fait que Lana va cacher un secret à Al qui va faire qu'elle ne peut pas rester en couple avec lui. Sauf que Al ne comprend pas pourquoi, parce que ça se passe vraiment du jour au lendemain et il va tout faire en tout cas pour découvrir le secret de Lana. C'est une très très belle histoire que je vous conseille les yeux fermés. Donc voilà pour mon oui non peut-être. Je sais pas si je vous en tourne pas un deuxième, comme ça vous en aurez plusieurs honnêtement. J'attends de voir si je vous en refais un mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.